Alors, bon matin, Marie-Pierre, Audrey, Karianne et Odélie. J'ai un peu ma voix du matin parce qu'il est vraiment tôt. Mais ce que j'ai décidé, c'est que je vais vous faire une petite vidéo pour expliquer. Ça va aller comme donner mes commentaires. Ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. J'ai commencé à écrire des commentaires, puis je les laisse. Mais je pense que c'est mieux que je vous parle directement. Alors, première chose que j'ai remarqué, euh, c'est un travail vraiment très avancé. Il y a des détails à régler, mais c'est vraiment intéressant. Alors, première chose vraiment, vraiment, vraiment importante, il faut revoir le titre. Alors, dans le gabarit de planification, oups, pas le gabarit, les consignes, il y a une grille ici de vérification. Je vous recommande à 100 000 à l'heure de tout vérifier les points. Puis le premier point de la grille de vérification, c'est le titre. Puis le titre, là, imaginez si j'avais 30 ou 40 documents avec le même nom, examen de différenciation. Euh, Vraiment important, changer le nom du titre. Faut pas que que moi je sois obligée de changer le nom du titre. OK? Là, je vais retourner à votre travail, puis là, on va regarder le reste. Euh, alors, je pense que vous vouliez savoir pour l'approche, c'était quoi que vous aviez demandé? Oups. Non, c'est pas obligé d'avoir une légende. Il y a des choses que je me suis rendu compte. J'ai fait un peu la conversion de euh, planification pour une étape, ben, de 3 étapes à une étape. Puis là, il y a plein de choses dans la légende qui deviennent plus nécessaires. Alors, l'approche, c'est pas nécessaire. Pour la démarche, c'est ça, vous posez une bonne question. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une démarche de mathématiques. Je pense que ça va être à vous de décider. Ça se peut qu'il y ait une résolution de problème, dans le sens que on essaie de trouver c'est quoi sa classe de rêve, mais c'est pas une résolution de problème habituelle. Alors, moi, ce que je dirais, c'est de dire que vous avez réfléchi puis qu'il n'y a pas nécessairement une démarche en mathématiques. Mais il y a peut-être une démarche qui peut... vous avez quand même une pour les arts plastiques, une pour le français, excusez, puis une pour sciences, oui, sciences et univers social. Alors, vous avez quand même 4 matières qui ont des démarches. Alors, c'est correct. Ensuite, c'est bien pour le DGF, compétences transversales. C'est correct d'avoir 2 axes. C'est logique ce que vous avez fait. Il manque la date pour vos références, pas la date, mais l'année pour vos références qui sont ici. J'ai vérifié dans la bibliographie, puis vous l'avez. Moi, je mettrais des couleurs, peut-être pour moi, pour m'aider. Dans un coup d'œil, on voit beaucoup plus rapidement quelles sont les disciplines qui sont objets et outils. Puis ça se peut que certaines des compétences que vous avez ici, je vais juste vous montrer, peut-être que certaines sont en lien avec votre tâche complexe, puis d'autres qui ne le sont pas. Euh, J'aimerais, c'est vraiment important que vous pensez à ce que vous voulez travailler. Je vois qu'il y a la compétence 3, mais il n'y a pas de compétence 1. Puis je pense que c'est logique qu'au cours, vous parlez de grands regroupements de connaissances, puis c'est important d'avoir au moins une compétence chacune que c'est important de voir chacune des compétences en français puis en maths. Peut-être pas en univers social à la première étape, mais moi je dirais qu'en français, il faut vraiment voir les 3 compétences dès la première étape au complet. Euh, En mathématiques, vous avez arithmétique, mesure et géométrie. Ça, ce sont 3 divisions logiques. Puis c'est intéressant, vous avez donné 2 compétences. Encore une fois, dites-vous, j'ai l'impression que c'est sûr que mesure et géométrie vont faire partie de votre classe de rêve, mais je suis moins sûre pour arithmétique. Mais c'est ça. Univers social, c'est ça, c'est logique ce que vous avez fait. Parce que je pense que, attendez, quelle année? Oui, 3e année, c'est ça.
c'est bien. Sciences et techno, univers vivant, démarche de vulgarisation scientifique, stratégie pour la recherche de données, stratégie de communication. C'est ça. Alors, l'univers vivant est c'est là que vous mettez votre attention. C'est vraiment très bien. Éthique, exigence de la vie de groupe, c'est logique. Puis vous n'avez pas mis autre chose, puis c'est correct parce que c'est ça. Alors moi, je mettrais des couleurs pour discipline, objet, puis outil. Ça va devenir beaucoup plus... un code de couleurs simplifié, puis ajoute à la compréhension. Vous avez parlé de... Ah, c'est intéressant, vous avez mis flexibilité et contenu, flexibilité et processus. OK, mais pour l'adaptation, c'est ça, vous l'avez ajouté, c'est correct. Je vais voir qu'est-ce que vous avez mis comme question. OK, mettre l'axe, OK. Moi, j'avais dit que c'était pas nécessaire de mettre d'adaptation parce que ça va prendre un peu de temps avant que toutes ces évaluations-là se fassent. Mais en autant que vous avez un axe ici, je vais accepter adaptation, c'est correct. Ensuite, j'ai pas trop... Ben, j'ai lu, mais je dirais que j'ai un peu de misère avec cette partie-là. Je pense que ça serait vraiment important pour que moi, je puisse comprendre d'un premier coup d'œil. Si on regarde dans le gabarit ici, la première page, vous avez très bien rempli, c'est très, très bien. Mais la deuxième page, ce que je trouve qui serait important, puis je l'ai mis en gras, c'est pas en gras dans le document que vous avez mis, de vous assurer que moi, je peux repérer la courte description des étapes. Ensuite, l'intention didactique, j'aimerais ça que le mot soit là pour que vous me dites c'est quoi que vous pensez que les élèves vont apprendre, puis l'intention pédagogique, c'est comment est-ce qu'ils vont l'apprendre, et ensuite vous justifiez les choix de différenciation, puis attendez, discipline, outil, puis objet, c'est disparu. Je sais pas, mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, il faudrait que je retourne voir, mais il y a vraiment une place pour la discipline objet, puis pour la différenciation, il y a la compétence transversale, mais je sais pas où est disparu, j'ai dû effacer cette partie-là. Alors, j'ai pas le temps de retourner pendant la vidéo, le trouver, mais allez voir. Vous avez sûrement une autre section où on parle des disciplines objets puis outils. Alors, assurez-vous que vous avez parlé de ces grandes catégories-là dans votre description. N'oubliez pas de changer le titre. Alors ça, c'est intéressant, mais j'ai de la misère à repérer clairement où sont ces grandes catégories-là. Ensuite, les références sont vraiment bien, beaucoup plus complètes que je m'attendais, mais c'est très bien. Alors là, je vais juste voir, on a une question ici. Ça se fait que je ne peux pas aller voir. Ah oui, adaptation. Ça, c'est mettre l'axe. Ensuite, ici, devons-nous parler des disciplines objets en premier dans le texte? C'est vraiment important que objet et outil ressortent clairement, que vous justifiez ça dans ce texte-là. Quand nous nommons des disciplines, devons-nous mettre des majuscules ou en italique? C'est une excellente idée pour que moi, je puisse les repérer plus facilement dans le texte. Parce que moi, quand je corrige, j'aime ça pouvoir dire « Ah oui, ça a été vu, ça a été vu. » Puis en ayant de l'italique ou du gras, ça va être plus clair. Alors, grosso modo, vous avez vraiment un beau travail, vraiment intéressant, mais il faudrait retravailler la description. Mais toutes les catégories sont là. Vous avez comme le contenu, vous en avez dit pas mal plus que nécessaire, mais maintenant que c'est là, laissez-le. C'est vraiment intéressant. Alors, en résumé, je dirais, revoyez quand même assez votre description pour avoir peut-être en gras les grandes catégories, puis en italique peut-être les disciplines. Ensuite, c'est ça, vous pouvez rajouter l'axe ici. Ensuite, je vous ai oublié pas le titre. Et vous pouvez faire votre dernière vérification ici. Et je vous invite à vraiment aller dans le gabarit, non pas dans le gabarit, dans les consignes, aller voir
passer à travers tout ça, là, puis cocher pour être sûr que vous avez rien oublié. Ça a l'air long, mais vous allez voir, une fois que c'est fait, là, ça va très bien. C'est comme une petite grille de vérification. Alors, félicitations. Vous avez moins qu'une heure de travail de plus, je pense, qu'il reste pour juste faire, pour vraiment avoir un travail de grande, grande qualité. Alors, merci. Puis je pense que je vais inviter les autres gens à faire ça aussi. C'est intéressant. Ça m'a pris un tout petit peu plus que 10 minutes, tout écrire dire les commentaires à l'oral. Ça m'aurait pris beaucoup plus de temps vous l'écrire. Alors, au plaisir.